Bonjour à toutes et à tous. Je suis Émilie Séjourné, donc consultante en solutions digitales chez Kantar Media. Et j'ai le plaisir ce matin de recevoir Laurent Nicolas, qui est le cofondateur d'Implicite. Donc Laurent, est-ce que tu peux te présenter et puis présenter un petit peu Implicite aussi? Très bien. Bonjour tout le monde. Donc, merci pour l'invitation. Laurent Nicolas, je travaille dans le secteur de la publicité et des médias depuis 98. J'étais au tout départ d'une société qui s'appelait NetValue, qui a fait le premier panel Internet en France. NetValue a été racheté en 2000 par Nielsen, et Nielsen est le partenaire de Médiamétrie pour le panel Internet de Médiamétrie, panel Internet digital. Ensuite, j'ai créé la société Alenti en 2007 avec Nicolas Thomas. Et on a été les premiers au monde à inventer la mesure de la visibilité de la publicité, qui est maintenant devenue un standard. Et au final, Alenti a été racheté par AppNexus, qui est devenu Xandr, et après maintenant Microsoft. Donc une première expérience d'entrepreneuriat. Et en 2020, toujours avec Nicolas Thomas, on a créé Implicite. Et notre objectif, c'est d'aller réconcilier la stratégie marketing avec l'activation média. Donc, implicite, on a accès à la base de détails du panel Internet de médiamétrie, et ce qui nous permet d'avoir 1 milliard d'événements structurés représentatifs de la population qu'on peut analyser. Et par ailleurs, on est intégré avec des dizaines de plateformes publicitaires. Donc, on est capable d'aller créer des cibles médias sur le panel et d'aller les activer en publicité sur différents supports, sur YouTube, en open web, en CTV, etc. Ouais. Et je reviens un petit peu sur Médiamétrie. Donc, en effet, cet accès à la base de données du panel Internet de Médiamétrie a été vraiment un élément vraiment structurant du partenariat Kantar Media Implicite. Donc voilà, c'est vraiment en fait Kantar Media et sa base de données TGI est elle-même redressée sur la donnée du panel Internet Médiamétrie. Donc finalement, ça a été un élément très central de notre partenariat. Alors le but, comme je disais, c'est d'aller permettre d'avoir une cohérence entre la réflexion stratégique en amont, donc la stratégie d'un média, d'une marque, d'un annonceur, et son activation en publicité digitale. L'idée, c'est que un annonceur, une marque, va créer sur TDI des personas très spécifiques en fonction de la population qu'il souhaite toucher, de son positionnement, de ses valeurs, en cohérence avec les messages publicitaires qu'il veut faire passer. Et ce persona, l'idée, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit dénaturé Mhm. lorsqu'on va l'activer en publicité. Mhm. Donc c'est à ce problème-là qu'on s'est attaqué grâce à notre partenariat. Quelle est la méthodologie qui a été employée? Tout à fait. Tu disais que le TGI, la base de données de TGI et le panel Internet de médiamétrie Oui. sont très proches. Mhm. Ils ont en commun plus de 700 variables, qui sont des variables sociodémographiques, mais aussi des variables de comportement, parce que le panel Internet de médiamétrie mesure le comportement des panélistes online automatiquement avec un Mhm. logiciel, et TGI pose des questions sur le comportement digital aussi. Donc, ces 700 variables communes nous ont permis d'aller faire un appariement entre les répondants au questionnaire TGI et les panélistes du panel Internet de médiamétrie. Ce qui fait que cet appariement, il va être extrêmement robuste parce qu'on a énormément de variables en Mhm. commun, et donc statistiquement, on est capable d'aller prendre un persona TGI qui a été créé par une marque ou son agence média, donc sur tous les critères qui sont disponibles, et d'aller le répliquer à l'identique sur le panel Internet de médiamétrie. Et quand je dis à l'identique, ça va être le même sociodémo, le même profil sociodémo et le Mhm. même comportement digital sur des centaines de variables. Donc on a quelque Ouais. chose d'extrêmement précis et robuste. Oui. Et ce qui va permettre, une fois que ce persona a été traduit sur le panel Internet de médiamétrie, on est capable de le traiter comme n'importe quelle autre cible média que l'on peut faire sur le panel, Mhm. et donc de bénéficier des dizaines d'intégrations avec des plateformes publicitaires qu'on a Mhm. faites chez Implicite, et donc d'aller activer en publicité Mhm. ce persona à l'identique sans avoir besoin de le dénaturer ou de le sursimplifier. Et est-ce que tu aurais un exemple vraiment très probant de persona ou de type de persona
qui traduisent, disons, le mieux, qui illustrent le mieux cette grande valeur ajoutée, en fait? Les personas les plus les plus représentatifs, enfin, les plus significatifs pour ce type d'analyse, ceux qui sont vraiment impossibles à traduire normalement en cible média, sont des personas, par exemple, attitudinaux. Une grande marque pour laquelle on travaille a créé un persona très attitudinal autour de l'apparence vestimentaire. C'est un persona qu'il est pratiquement impossible d'aller traduire en cible média. On a fait des essais en regardant quels sont les traits saillants sur les critères normaux de ciblage publicitaire digital, les critères de comportement ou des critères de profil. Il n'y a pas grand-chose de saillant parce que c'est vraiment à l'intérieur, c'est vraiment une attitude vis-à-vis de l'apparence. Et ça se traduit pas. On peut avoir, c'est une cible un peu plus jeune, mais on a quand même 16% de 65 ans et plus. On a le droit des coquettes à tout âge. Donc, c'est quelque chose, on a fait des essais manuellement et on n'arrive jamais à avoir plus de 15-16% d'individus qui sont communs entre le persona de départ très attitudinal et n'importe quelle cible média qu'on a refaite derrière manuellement. Et quand on a 16% de commun, ça veut dire que pour exposer une personne du persona, on doit en exposer 5 en plus qui sont à l'extérieur du persona. Et ça, c'est le problème qu'on résout. Parce que en allant cibler directement le persona tel qu'il a été créé, on n'a pas de perte comme ça de précision, on ne dénature pas le persona, on va chercher à le cibler au mieux avec les outils du marché. Okay. Un autre exemple, et qui résout aussi un autre problème, ça va être un persona, on va dire CSP+, qui aime le voyage. Une agence média peut aller voir des régies publicitaires. Une première régie va dire, moi j'ai des CSP+, parce que je connais les visiteurs de mon site, donc je vais faire un ciblage CSP+. Et une autre régie va dire, moi j'ai une section voyage, donc je vais regarder les gens qui vont dans la section voyage, ils sont intéressés par le voyage. Avec ces deux simplifications, quelque part, l'annonceur peut se retrouver avec des CSP+, qui ne bougent pas de chez eux, et inversement, des gens qui voyagent, mais sac à dos, et qui sont pas du tout CSP+. Donc, non seulement on dénature le persona de départ, mais en plus, on n'a pas de cohérence entre les différents modes d'activation, parce que avec un premier support publicitaire, on va être sur des CSP+, et sur les autres, on va être sur des voyageurs. Mais globalement, on bénéficie pas de la répétition qui est créée en ayant plusieurs supports qui vont créer de la répétition d'un message. Il y a un vrai problème de fragmentation du marché, il y a un vrai besoin d'avoir de la cohérence, j'allais dire longitudinale, entre la stratégie et l'activation, et de la cohérence aussi entre les différents modes d'activation. Et le marché a vraiment besoin de ça, parce que sinon, le marché digital est considéré souvent comme très fragmenté. Et on peut avoir, et c'est un problème des marques, et c'est aussi parfois un problème d'agences, des agences qui nous disent, ça m'aide à avoir aussi de la cohérence en interne entre mes équipes qui vont faire le consulting, l'analyse stratégique, et les équipes qui vont être en charge des achats, où on a du mal à garantir cette cohérence parce que les moyens techniques n'existaient pas. Donc, en apportant cette solution, on répond à ce besoin fondamental pour un peu toute la chaîne de valeur de la publicité digitale. Très bien, écoute, merci beaucoup Laurent.